J'ai jamais été super douée pour me maquiller, puis avec Soleil Tout Inclus, comme on voyage avec une petite équipe très réduite, j'ai dû apprendre à le faire moi-même. Puis évidemment, comme je travaille sur la plage, puis dans un resort, ben faut pas que j'ai l'air trop maquillée. Alors je vais vous montrer ma routine beauté, ma routine maquillage, pour pas avoir l'air maquillée, mais sortir comme une tonne de briques. OK? D'accord, on commence? La première chose, comme on est dans le sud, ben c'est évidemment la crème solaire. C'est la première chose que j'applique sur mon visage. J'en utilise une qui est bonne, vraiment, qui est conçue pour le visage. C'est plus doux. Je mets de la 60. Je niaise pas avec ça, le soleil, moi. Même en dessous du toupette, parce que le soleil, il va dans des endroits assez impressionnants. Un produit que j'utilisais pas avant, mais honnêtement, ça fait des miracles. C'est un après. C'est comme en peinture. C'est une couche de base pour qu'après, le maquillage, donc la peinture, adhère bien. Puis en fait, ça fait en sorte que le maquillage rentre pas trop dans les pores. Il reste un peu à la surface. Puis celle-ci, c'est CoverGirl. Puis je l'aime beaucoup parce que c'est comme une crème, en fait. Fait que ça s'applique super bien. C'est vraiment un primer pour la face. Donc, une fois que l'après est mis, on y va avec le fond de teint. Et ça aussi, je vous jure qu'utiliser une éponge mouillée, bien humide, pour appliquer le fond de teint, ça fait des miracles. Vraiment. Le fini est plus naturel, puis on a moins de chances de se retrouver avec des marques. Donc on s'assure d'en mettre partout. En mettre beaucoup, c'est pas grave tant qu'on a la bonne teinte, puis ça, même moi je suis pas capable de faire ça. Je me fie toujours à la fille au comptoir cosmétique à la pharmacie. Puis on en essaie, parce qu'il n'y a pas de recette secrète pour savoir instinctivement quel est le meilleur fond de teint. Je sais pas si vous le voyez, mais vous devriez pas le voir. En fait, c'est ça l'idée. Là, tout le monde a sa recette pour savoir quand mettre le cache-cerne versus le fond de teint. Moi, honnêtement, j'ai besoin de beaucoup de cache-cerne. N'ayez pas peur. J'en mets avant, après, pendant le fond de teint. L'important, c'est qu'à la fin, je trouve que j'ai l'air d'avoir dormi 24 heures en ligne. J'en mets aussi partout, c'est un peu plus rouge. Fait que, tu sais, autour des narines, là, faut pas avoir peur d'aller jouer là. Fait que là, on a une bonne base. Ensuite, crayon pour les yeux. J'ai longtemps été une adepte du crayon noir jusqu'à ce qu'on me dise « Essaye donc quelque chose de plus doux ». Le résultat est le fun, c'est une espèce de brun marron. J'ai même un petit embout estompeur. Fait que si c'est pas parfait, on mélange, puis le résultat est correct à la fin. Comme je vous dis, je suis pas une pro, mais j'ai appris à faire ça, puis ça sort bien à l'écran. Fait que c'est comme parfait. Et là, pour le mascara, où est mon mascara? Ici. J'ai découvert ça dans les salles de bain d'hôtel. Il y a toujours un miroir rond qu'on peut étirer à partir du mur. Puis j'ai réalisé qu'en le tenant comme un plateau devant mon visage, je voyais super bien mes cils. Puis ça, là, ça a tout changé pour moi. J'ai même plus besoin de faire de grimaces puis d'avoir la bouche grande ouverte devant le miroir. Je vois vraiment bien ce que je fais et le résultat est vraiment beau. Avec un miroir grossissant, là, vous le savez sûrement, ça fait comme les annonces de mascara. Les cils ont l'air super longs, super gros, mais en bout de ligne, c'est le... Ah! Attends. Ça arrive aussi. Ça arrive. Blooper. Ensuite, prochaine étape. J'ai longtemps porté mon toupette super long, fait qu'on voyait pas mes sourcils, puis on dirait que ça m'a manqué. Fait que maintenant, là, j'hésite pas à bien les dessiner. Avec plein de petits coups, je peux les élargir juste un peu. Si vous les avez trop épilés dans les années 90, 80 aussi. Blush. Le blush, j'ai réalisé que les couleurs les plus voyantes, les plus pimpantes, c'est ce qu'il y a de mieux. Faut juste doser par la suite. Mais quand c'est trop pâle, on dirait qu'on voit rien. Fait que même quand il fait 40 puis qu'on est dans le sud, c'est d'avoir un teint comme si on arrivait d'aller aux pommes. T'sais. Et mon dernier truc, c'est de passer une petite couche pour les lèvres là, de fond de teint pour avoir l'air d'avoir pas de bouche. C'est vraiment beau. Je mets même un peu de poudre. Et ça aussi, ça va faire en sorte que le rouge à lèvres va tenir beaucoup mieux par la suite. Mon rose préféré. Et je termine avec une petite couche de poudre. Petite poudre compacte. Puis là, ben, je me gâte, là, parce que je m'en suis un coup tantôt. Puis comme on dirait que ma sueur, elle passe pas à travers la poudre. Ça égalise le teint en même temps. Puis c'est pas mal ça
C'est comme ça que je me maquille pour faire cela tout inclus. Pas plus compliqué que ça.